بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2, chapitre numéro 1, la téléphonie analogique. Nous sommes arrivés au réseau téléphonique comité, le RTC. Dans ce réseau, nous avons fait début l'émetteur. Le signal de l'émetteur passe à travers un centre de commutation locale, sachant que plusieurs centres de commutation locaux sont reliés à un centre de commutation hiérarchisé. La liaison entre les centres de commutation hiérarchisés est assurée à travers un centre de transmission pour passer de la phase de l'émission jusqu'à la réception. Donc, si on va parler de l'appelé jusqu'à l'appelant. Sachant que le réseau téléphonique comité, le RTC, dans ce réseau, nous avons les équipements téléphoniques sont conçus pour assurer les relations de télécommunication. Donc, soit en empruntant les lignes du réseau public RTC, ce sont des communications extérieures, soit au sein d'une même entreprise. Il s'agit alors de communications internes traitées par un autocommutateur privé et toujours avec un accès au réseau public qui se fait en composant un préfixe supplémentaire, bien sûr. Le RTC est composé de nœuds qui sont appelés des commutateurs s'échangeant des informations au moyen de protocoles de communication. Et chaque poste téléphonique est rattaché à une seule borne de répartition connectée à un commutateur local ou bien ce qu'on appelle local switch. Dont la distance peut aller de quelques centaines de mètres jusqu'à quelques kilomètres. La distance réduisant de temps la bande passante des signaux transitants, bien sûr. Voici le schéma. Donc, vous avez des commutateurs de transit international qui sont reliés à des commutateurs de transit principal. À leur tour, sont reliés à travers des commutateurs de transit secondaire. Et après, nous avons les commutateurs à autonomie d'acheminement, des commutateurs locaux et bien sûr est relié à l'abonné, ou bien l'abonné qui est relié à un commutateur local. Si on va parler maintenant de zones, nous avons la zone de transit principale, ce qu'on appelle le réseau interrégional. Nous avons deuxième zone est appelée zone de transit secondaire, appelée un réseau régional, et on termine avec zone à autonomie d'acheminement. L'architecture, nous avons que le réseau téléphonique a une organisation hiérarchique à trois niveaux. Il est structuré en zones et chaque zone correspond à un niveau de concentration et un principe de taxation. On distingue. Premièrement, nous avons la zone à autonomie d'acheminement, ce qu'on appelle le ZAA. Cette zone la plus basse de l'hiérarchie comporte un ou plusieurs commutateurs à autonomie d'acheminement. Bien sûr, qui sont eux-mêmes desservent des commutateurs locaux, CL, et les commutateurs locaux ne sont pas que de simples concentrateurs de lignes auxquels sont raccordés les abonnés finaux. Vous avez la zone à autonomie d'acheminement, c'est un réseau étoilé. Elle constitue le réseau des dessertes. Deuxième zone, c'est la zone de transit secondaire. Cette zone comporte des commutateurs de transit secondaire. Il n'y a pas d'abonnés reliés directement aux commutateurs de transit secondaire. Le réseau étant imparfaitement secondaire, le réseau étant imparfaitement maillé, lorsqu'un commutateur à autonomie d'acheminement ne peut atteindre directement le commutateur à autonomie
d'acheminement destinataire. Il assure le brasage des circuits. Troisième zone, c'est la zone de transit principale. Cette zone assure la commutation des liaisons longue distance et chaque zone de transit principale comprend un commutateur de transit principal, au moins un commutateur de transit principal est relié à un commutateur de transit international. Nous avons une remarque que le réseau étant partiellement maillé et plusieurs itinéraires sont généralement possibles pour atteindre un abonné. Donc, voici la gestion du réseau. Nous avons la gestion du réseau. La première partie concerne la distribution. Deuxième partie concerne la commutation. Et on termine avec la transmission. On va commencer par la distribution. Elle comprend essentiellement la liaison d'abonnés aux boucles locales permétalliques qui relie l'installation de l'abonné au centre de transmission de rattachement. Cette ligne assure la transmission de la voix à fréquence vocale de 300 à 3400 Hz, de la numérotation, vous avez 10 Hz pour la numérotation décimale au cadran et 697 à 1633 Hz pour la numérotation fréquentielle. Et de la signalisation, vous avez numération fréquentielle. Et la signalisation générale, on trouve les boucles de courant et les fréquences vocales. Maintenant, si on va parler de la commutation, c'est la fonction essentielle du réseau. Elle consiste à mettre en relation deux abonnés, maintenir la liaison pendant tout l'échange et libérer les ressources à la fin de celle-ci. C'est le réseau qui détermine celui-ci, c'est le réseau qui détermine les paramètres de taxation et impute le coût de la communication à l'appelant ou à l'appelé. On termine avec la transmission, oui. Donc, c'est la partie support de transmission du réseau. Cette fonction est remplie soit par un système filaire cuivre, par de la fibre optique ou par des faisceaux hertziens. Aujourd'hui, les réseaux sont intégralement numérisés. Seule la liaison d'abonnés est encore la plupart du temps analogique et sur support de cuivre, notamment pour les abonnés résidentiels. Pour la communication téléphonique, pour établir une communication téléphonique, c'est mettre en relation deux terminaux téléphoniques. Vous avez téléphone A, téléphone B qui sont reliés à travers un central RTC. Chacun a une paire torsadée de 48 volts courant continu et 40 milliampères. La communication téléphonique, vous avez au repos, le téléphone est soumis à une tension continue d'environ 48 volts, résultant de la téléalimentation venant du central qui sert à alimenter le téléphone, détecter le décrochage et l'activité de numérotation. Donc, sachant que le courant doit être inférieur à 3 milliampères. Donc, la première phase, c'est le décrochage qui est expliqué ici. Donc, vous trouvez par exemple dans le téléphone B un clavier plus micro plus écouteur, un commutateur du combiné, un condensateur de blocage pardon, plus la sonnerie. Deuxième phase, c'est la tonalité d'amplitude max de 48, valeur moyenne 48 volts et de fréquence égale 440 Hz. La troisième phase, c'est la numérotation. Donc, vous avez que le premier chiffre indique l'opérateur chargé d'établir la communication qui peut louer le service à d'autres opérateurs pour acheminer l'appel. Le deuxième sert à orienter l'appel vers une zone des 5 zones géographiques. Exemple, ici, vous avez la France. Et vous avez le groupe de 4 chiffres suivants dans l'identification de l'autocommutateur local de rattachement du poste demandé.
Puis le groupe des 4 derniers chiffres, identifiez la ligne de l'abonné dans l'autocommutateur local. Donc, exemple pour l'Algérie, vous avez le code, c'est 213 00. Troisième phase pour la numérotation, donc vous avez une boucle locale, zone autonome et zone de transit, des centres de commutation locale qui sont reliés à un centre de transit régional. Troisième phase, numérotation décimale. Par exemple, vous avez pour la touche 2, 5 et la touche 1, etc. Ici, vous avez la phase 3, c'est la numérotation par fréquence. Pour la phase 3, la numérotation par fréquence, dans le cas de l'appui sur le clavier de la touche 8, le numérateur transmet une tension composée d'un signal de 852 Hz et d'un signal de 1336 Hz. Donc, toujours par la numérotation en fréquence, numérotation par fréquence vocale ou bien le DTMF, Dual Tone Multifrequency, il doit émettre de fréquences spécifiques dans la gamme 300 à 3400 Hz pour transmettre un chiffre. Il est très peu probable que deux fréquences dont les valeurs sont premières entre elles soient présentées à l'arrière-plan du microphone pendant la numérotation. Ces fréquences sont normalisées au plan international. Vous avez aussi la numérotation par fréquence vocale. Il doit émettre de fréquences spécifiques dans la gamme 300 Hz à 3400 Hz pour transmettre un chiffre. Il est très peu probable que deux chiffres ou bien deux fréquences dont les valeurs sont premières entre elles soient présentées à l'arrière-plan du microphone pendant la numérotation. Ces fréquences sont normalisées au plan international. Donc, vous avez téléphone A, décroché, le combiné pour établir l'appel. Pour le téléphone B, c'est la sonnerie de l'appel. Donc, pour activer la sonnerie, le central envoie vers le poste B un signal sinusoïdal de fréquence environ 50 Hz par rafale, activé pendant euh, 2 secondes et désactivé pendant environ 4 secondes. Ce signal est superposé à la tension continue de 48 volts. Le décrochement du poste B établit un courant continu d'environ 40 milliampères dans la ligne. Le central RTC supprime la sonnerie et met en liaison les deux correspondants. Lorsque la liaison est établie, on a pratiquement une ligne point par point. Voici le schéma spécifique. Sachant que la communication s'effectuait en duplex intégral, elle est bidirectionnelle et le courant sur la ligne étant la somme du courant continu et de deux courants variables émis par chaque poste. Quelles sont les phases d'établissement d'une communication? Vous avez la phase de présélection. Dans ce cas, nous avons le décrochage de l'abonné demandeur, repérage par le central de la ligne appelante, l'envoi de la tonalité au demandeur. Après la composition du numéro par l'abonné demandeur, réception de la numérotation, l'analyse de la numérotation et transfert des données aux organes de commande, recherche de la ligne demandée. On va tester la ligne demandée. Si elle est occupée, on va envoyer au demandeur la tonalité d'occupation. Si elle est libre, on va envoyer du retour d'appel au demandeur. On va envoyer un signal sonnerie au demandé. Le décrochage attendu, mise en communication des deux postes, taxation au demandeur, supervision de la communication, raccrochage, arrêt taxation et rupture de la liaison. Donc, merci pour votre attention. J'attends vos questions dans
les commentaires, bien sûr. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.